tout le monde, c'est Elblast. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo Clash Royale pour, comme vous l'aurez vu dans le titre, un deck Archix. Donc je l'ai testé, j'ai fait un combat, j'ai fait mon premier combat multi avec, donc je laisse voir le deck. Donc on a l'Archix qui a été up, mais j'utilise ce deck là avant qu'il soit up, qu'on soit bien d'accord. Donc même sans que Archix soit up, il marchait bien. Du coup là il marche encore mieux. Bon, les squelettes, je suis déçu, ils ont été nerfs. Ils sont passés de 4 à 3, je trouve que ça fait quand même un assez gros changement. Donc l'extracteur d'élixir, voilà. Pour permettre de prendre... C'est quand même vachement utile pour avoir un avantage sur l'élixir. Car l'Archix, il y a des gens qui se servent de l'Archix pour défendre, mais moi je sers uniquement en attaque. Parce que je trouve que c'est pas très utile en défense. Je trouve que c'est pas fait pour défendre. Donc l'extracteur qui nous permet d'avoir un avantage pour pouvoir du coup utiliser plus rapidement toutes nos troupes qui vont vraiment être sérieux de défense. Donc principale troupe de défense, les squelettes, les gobelins lance pour utiliser les grosses troupes qui font des dégâts. La mousquetaire qui permet de tirer en aérien et sur terrestre. Ça peut aussi faire des dégâts pas mal sur la tour pour aider l'Archix à l'achever, car l'Archix il peut quand même pas tout faire tout seul, même s'il fait quand même la plus grosse partie. Le bébé dragon qui a un peu le même rôle que la mousquetaire, sauf que au niveau des dégâts aériens et terrestres, sauf que lui l'avantage c'est qu'il fait des dégâts de zone. Donc ça c'est pas mal pour son rare. Et la Valkyrie, je l'utilise un peu en tank pour protéger l'Archix souvent, surtout vraiment pour protéger l'Archix. Quand elle fait des dégâts de zone, elle fait des dégâts de zone, ce qui est pas mal pour contrer les troupes. Du coup, je vais vous montrer mon dernier gameplay. Donc voilà, donc c'est 2-0 contre Kawa. C'est un espagnol, hein. Je le sais au nom de son clan, Tropa de Elite. Du coup, on regarde le combat. Donc voilà. Donc on voit que mon adversaire a un deck... je n'avais jamais vu un type de deck comme ça. Je pense que là, son défaut sur le combat, ça a été son prix. Le coût de son deck. Car le mien, il est à 3.5 d'élixir, qui est pas très cher pour un deck Archix, car faut pas oublier que l'Archix coûte quand même 6 élixirs. Et lui, son deck, je pense qu'il doit être plus que moi, car il a pas mal de troupes qui coûtent 5 ou 4. Donc je lance le replay. Ouais, donc là, vu le truc que j'avais, comme j'avais rien à défendre avec le tout début, je lance directement mon Archix, suivi de la mousquetaire pour tanker. On lui aussi met sa mousquetaire. Donc là il met les barbares, du coup je mets le bébé dragon. Ah, donc on regarde que voilà, mon Archix ça n'a pas tenu très longtemps face au truc. Mais regardez, la tour a perdu la moitié de ses PV. Ce qui est vraiment énorme pour 30 secondes. Pour seulement 30 secondes. Voilà, donc je mets les super gobelins pour aider le bébé dragon à détruire. Pousse à bomb tower. Voilà, la bomb tower, ça c'est pas vraiment dérangeant face à un deck Archix. Sauf si vraiment il le met de façon à l'attaquer, mais lui il a pas réussi à le faire. Ouais, encore dans son deck, il me semble que sa troupe la moins chère, c'est ses flèches. Pour voir si Aspire Gobelin, je me rappelle plus. Donc là, j'ai un élixir de plus que lui, c'est quand même assez avantageux. Un élixir, c'est pas rien. Ouais, il voulait me faire une offensive au cochon, mais il n'a pas pu. Hop là, et l'Archix, comme c'est passé à 4 secondes, l'Archix, ça va du coup plus facilement pouvoir tirer sur la tour, et ça c'est pas mal pour faire des dégâts. Là, il a mieux défendu en mettant ses troupes plus proches. On voit que la tour est moins tombée, mais déjà, je vais pas mal grignoter les deux tours. Donc, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. C'est car on sait jamais, je voyais pas ces cartes qu'il y avait. On aurait pu très bien me faire une grosse offensive. Du coup, j'ai grignoté un peu ces tours. Donc, j'ai l'extracteur. Voilà, j'ai mis l'extracteur au lieu de l'Archix.
On voit, je joue vraiment lorsque j'ai l'extracteur et que je peux le poser. Donc je les pose derrière la tour pour vraiment me protéger. Et ensuite je peux foutre l'arc X. Ouais, donc là il tire sur la bombe tower mais c'est pas grave. Ouais, cette fois-ci j'ai contré avec un peu n'importe quoi. Donc là l'arc X, on voit qu'il a pas tiré sur... il a pas directement tiré sur la tour. Donc là bombe tower vraiment bien placé. On voit que mon arc X était à 52. J'ai aussi pu... voilà, j'arrête un peu. Voilà, donc là, ce que j'ai pu faire, c'est que j'avais l'arc X tiré. Lui, il était en totale défense. Et lorsqu'il n'y a pas d'offensive, lorsqu'il n'y a pas... Là, si l'autre ne fait pas d'offensive, vous pouvez aller en attaque. Oula. Bug de la bombe tower, là. Ouais, j'ai jamais eu ça. Ouais. J'ai détruit... Bon, mon arc X s'était arrêté à 52, du coup, j'ai détruit ça avec le zap. Parce que bon, là, il restait 20 secondes. Ma tour a seulement pris deux coups. C'est ma tour de gauche qui a seulement pris deux coups de chevaucheur. Voilà, c'est pas grand chose. Donc, j'ai pu mettre le zap. Voilà. Ah, le zap va être très efficace. Donc, lui, il avait pas trop. Par rapport aux troupes aériennes. Par exemple, contre l'arbre de minion, je mets le zap dessus. Et ensuite, j'ai juste à poser les 3 spires gobelins. C'est bon. Ça fera largement le travail face aux gargouilles. Donc ouais, je relance. Donc là, comme j'ai fait offenser de l'autre côté, mon arc X... voilà, et regardez quand même comment l'arc X peine à tuer les barbares. C'est terrible le temps qu'il a pris. Voilà, donc là, le chevaucheur de cochon a même pas pu mettre un coup. Donc là, c'est un deck... Bon, vous traiterez un peu de connard, car voilà, c'est un deck arc X, et vous détruisez la tour de l'autre sans quitter votre côté de l'arène, ce qui est très puissant. Moi, c'était un peu... Voilà, c'était pour montrer ce truc. Ouais, combat amical. Allez, bonne chance. On va ouvrir carrément une attaque en live avec mon deck. Alors c'est ça, je vais pas défendre. Ouais, bon, là j'ai un peu tanké, mais c'est pas grave. Petit squelette. Zap. Ouais, putain, j'avais rien de truc pour contrer, c'est dommage. Ouais, ça c'est con que j'ai rien pour contrer. Ah, l'erreur. Ah, l'erreur. Ah, putain. Ouais. Bon, mais ne faites surtout pas ça. Putain, mais... D'où il y a le chevaucheur? Bien joué. Bon, là, je me suis vraiment fait niquer. Hein. Ouais, donc, ne faites surtout pas comme moi. Putain, il me fait direct une offensive au géant. Putain, ça fait chier. Putain, c'est vraiment là que ça m'énerve de pas avoir... Ah, putain, il fait tellement mal, le géant. Voilà, avec ce deck, entraînez-vous, car je suis jamais tombé, en fait, sur ce type de deck. Du coup, j'ai pas du tout l'habitude de l'utiliser. Ah, c'est bon. Enfin, une offensive avec l'arc X. Et hop là, on revient à égalité. Bon, même si ma tour a pris beaucoup plus cher que la sienne. C'est une petite squelette. Un mousquetaire, putain. Putain, ça fait mal les chauchons au 6. Oh putain. Là, je vais me charger en elixir. Pour prendre un réel avantage. Oh putain, fait chier. Eh merde. Alors ça, c'est vraiment chiant ce qu'il nous fait. Au moins, ça tire sur la tour principale. Oh merde.
Bon, je pense qu'on va perdre cette bataille, malheureusement. J'ai pas l'habitude de jouer contre ce type de deck. Putain, plus la sorcière. Hop là, je mets ça là pour défendre. Ou on va faire ce qu'on peut. Ah putain, il fait vraiment chier. Non. Putain, non, la sorcière. Non. Putain, non, pas ça. Ah putain, total. Bon, mais bien joué. Hein. Donc, voilà, donc faites quand même attention. Donc c'est pour ça que je vous dis. Donc j'ai ma GG. Donc ouais, vraiment, quand vous utilisez ce deck, il faut vraiment, avant de le faire multi, entraînez-vous énormément en combat amical. Bon, allez, j'ouvre mes coffres. Voilà, les petits trucs. Voilà. Donc vraiment, voilà, c'est le plus important à faire, c'est de vous entraîner. Comme ça, vous pourrez bien réagir à toutes les situations. Donc là, mon erreur, ça a vraiment été au début où j'ai pris vraiment cher. Donc oui, il y en a qui est sympa. Tiens, on va voir combien il coûte. Ouais, donc 3,9. Donc c'est assez cher, mais bon, on voit que ça défend quand même vachement bien. Après, voilà, il y a des decks avec leur kick où c'est pas facile. Par exemple, là, géant et cochon, face à un écart kick, ça va pas être facile de gagner face à ça. Car le géant et le cochon sont des trucs qui font beaucoup, qui attaquent directement les bâtiments. Et par exemple, les decks aussi roquettes, ou ceux qui utilisent la foudre, ça va être vraiment aussi efficace car ça quasiment one shot leur kicks. Donc c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.